Cristal était une jeune fille de 18 ans, qui était orpheline de mère. Elle vivait avec son père, et sa belle-mère, qui passait son temps à la maltraiter. Cristal dormait sur des vieux morceaux de carton, posés à même le sol, dans une chambre insalubre. Pendant que ses frères et sœurs qui étaient les propres enfants de sa belle-mère, dormaient sur des lits bien rangés, et propres. Sa belle-mère lui faisait faire toutes les tâches ménagères du matin au soir. Et cela sans manger. Lorsque Cristal avait trop faim au point d'en avoir le vertige, elle suppliait sa belle-mère de lui donner de quoi manger. Cela mettait sa belle-mère dans une colère noire, et elle criait sur Cristal en disant « Va déterrer ta mère, pour qu'elle vienne te donner à manger. » Alors Cristal se mettait à pleurer toutes les larmes de son corps. Elle ne savait plus à quel saint se vouer, car son père était tellement aveuglé par l'amour qu'il avait pour sa femme. Au point où il ne se rendait même pas compte de la façon dont sa fille Cristal était maltraitée. Un matin, la belle-mère de Cristal l'a envoyé acheter du pain à la boulangerie du quartier, pour faire le petit déjeuner à ses frères. Cristal a eu le malheur de faire tomber 1 euro, de la monnaie qui lui a été rendue par le boulanger. De retour à la maison, Cristal a expliqué à sa belle-mère qu'elle a fait tomber 1 euro. Sa belle-mère Cruella ne voulait rien comprendre, et elle s'est mise à traiter Cristal de voleuse, tout en lui disant qu'elle ne peut pas continuer de loger une voleuse. Elle a jeté les chiffons que Cristal avait comme habit, dans la cour de la maison. Puis elle a également poussé Cristal dans la cour, et elle a crié sur elle en lui disant « Va-t'en, je ne veux plus jamais te revoir dans cette maison. » Cristal était affolée, elle se demandait où elle allait désormais vivre. Alors elle s'est mise à marcher dans le quartier, en pleurant, sans savoir où aller. C'est ainsi qu'elle a croisé une femme qui lui a demandé la raison pour laquelle elle pleurait. Cristal a expliqué à la femme ce qui lui était arrivé. La gentille femme qui s'appelait Augustine, a répondu à Cristal en lui disant « Ne t'inquiète pas, essuie tes larmes car désormais tu peux me considérer comme ta nouvelle mère, et désormais tu vivras chez moi. J'ai également une fille qui a 18 ans comme toi, tu pourras dormir avec elle dans sa chambre. » Cristal était la plus heureuse du monde, elle s'est mise à sourire, car elle avait à présent une nouvelle famille. Mais arrivée dans la maison d'Augustine, sa fille qui s'appelait Olivia, s'est mise à regarder Cristal de la tête aux pieds avec mépris. Puis elle dit à sa mère « Maman, qui est cette fille insalubre que tu nous as ramenée, que fait-elle ici ?» Augustine a dit à sa fille Olivia que Cristal est sa nouvelle sœur, et qu'elle doit bien se comporter envers elle. Olivia a dévisagé Cristal. Puis elle est retournée dans sa chambre. Augustine a dit à Cristal d'aller ranger ses vêtements dans la chambre. Une fois dans la chambre, Olivia a dit à Cristal « Qu'est-ce que tu cherches dans ma chambre, qui t'a donné la permission d'entrer ici ?» Mais Augustine a directement intervenu en disant à Olivia que désormais elle devait partager sa chambre avec Cristal. Olivia était vraiment énervée, mais elle ne pouvait rien contre sa mère. Avec le temps, Olivia a fini par accepter de vivre avec Cristal, et de la considérer comme sa sœur. Car elle se servait de Cristal comme sa domestique lorsque sa mère n'était pas à la maison. Olivia obligeait Cristal à lui rendre tous les services dont elle avait besoin, tels que faire la vaisselle à sa place. Vu que Cristal avait remarqué que malgré la gentillesse de sa nouvelle mère Augustine, cette dernière ne gagnait pas assez d'argent, et avait du mal à joindre les deux bouts. Alors Cristal, en tant que fille battante, a décidé de se trouver un boulot, afin de pouvoir aider Augustine dans certaines dépenses de la maison. Après plusieurs jours de recherche, Cristal a finalement trouvé un emploi, en tant que plongeuse dans un grand restaurant de la ville. Elle était fière de son petit salaire, car il lui permettait de contribuer aux dépenses de la maison, comme elle s'était promis de le faire. Un soir, pendant que Cristal rentrait du travail sous la pluie, un riche homme a garé sa voiture devant elle, puis il a dit à Cristal « Bonsoir, tu es très belle, j'aimerais faire ta connaissance. » Il a demandé à Cristal de monter dans sa voiture pour qu'il puisse la déposer chez elle. Mais Cristal, méfiante, a dit au monsieur qu'elle ne peut pas monter dans la voiture d'un inconnu. Le monsieur a rigolé en disant à Cristal qu'il n'allait pas lui faire du mal, mais plutôt du bien. Il a rassuré Cristal, et elle a fini par accepter de monter dans la voiture. Une fois dans la voiture, le monsieur a dit à Cristal qu'il se prénomme Francis.
Cristal lui a également dit son prénom. Puis Francis a dit à Cristal qu'il est un jeune homme âgé de 36 ans, qui gagne bien sa vie en tant que douanier. Il lui a dit: « J'ai un très bon salaire, je vis dans une magnifique villa. Il ne me manque plus qu'une belle femme comme toi dans ma vie, pour que je sois le plus heureux du monde. » Puis Francis a demandé à Cristal de lui parler un peu d'elle. Cristal lui a raconté toutes les maltraitances qu'elle a subies de la part de sa belle-mère. Et lui a dit qu'elle vit à présent chez une gentille femme qui la considère comme sa fille. Francis était très touché par l'histoire de Cristal. Arrivé devant la maison de Cristal, il lui a demandé son numéro de téléphone. Mais Cristal lui a dit qu'elle n'a pas de téléphone. Alors Francis lui a dit qu'il allait lui faire une surprise le lendemain. Le lendemain, Francis a acheté un iPhone 15 Pro Max à Cristal. Elle était très contente car c'était son premier téléphone portable, et de surcroît le téléphone le plus cher du moment, que toutes les jeunes filles voulaient absolument avoir. Sa sœur Olivia était très jalouse de Cristal, par rapport au fait qu'elle avait eu la chance d'avoir rencontré un homme riche qui lui donnait tout ce qu'elle voulait. Quelques semaines après, Francis a demandé Cristal en mariage auprès de sa mère Augustine. Vu que Francis avait tout pour convaincre, Augustine a accepté que Cristal aille désormais vivre avec Francis, en tant qu'épouse. La première fois que Cristal est entrée dans la villa de Francis, elle a ressenti un grand frisson, et elle a eu la chair de poule, car elle ressentait des ondes négatives dans la maison. Dans la nuit au moment de dormir, Francis a arrêté toutes les lumières. La chambre était dans le noir total. Ce qui a fait paniquer Cristal, déjà qu'elle avait un mauvais pressentiment. Mais Francis lui a dit qu'il adorait avoir des rapports intimes, dans le noir total, car cela lui procurait énormément de plaisir. Mais Cristal était vraiment convaincue que quelque chose d'étrange se passait. En effet, Francis se transformait en un gros serpent noir. Pour pénétrer dans le jardin secret de Cristal. Car Francis était en réalité un franc-maçon. Et ritualiste, qui avait pour but de sacrifier Cristal, afin de monter en grade, à son lieu de travail. Et avoir plus d'argent. Mais vu que Cristal avait un esprit fort, et un cœur pur, Francis n'a pas pu la sacrifier. Son serpent mystique a refusé de manger Cristal. Car il n'aurait pas pu la digérer, et il allait perdre sa puissance. Entre-temps Cristal a fait un cauchemar dans lequel un gros serpent noir la pourchassait. Et elle est tombée très malade dans la nuit. Francis a chassé Cristal de sa maison dans la nuit, en lui disant: « Sors de chez moi, fille malchanceuse. Tu vas me gâcher la vie, en m'apportant la poisse. » Cristal pleurait toutes les larmes de son corps, elle a pris un taxi, et est rentrée chez elle. Lorsque sa mère Augustine a vu Cristal, elle était sous le choc, car Cristal avait l'air d'être revenue parmi les morts. Et c'était exactement le cas. Elles se sont mises à prier. Puis Cristal a raconté à Augustine et Olivia ce qu'elle avait vécu dans la maison de Francis. Mais Olivia s'est mise à rigoler, en traitant Cristal de villageoise. Quelques jours plus tard, Olivia a même décidé d'aller vivre avec Francis pour mener la belle vie. Malgré ce que Cristal leur avait raconté à son sujet. 5 jours plus tard, Augustine et Cristal ont appris le décès d'Olivia. Le gros serpent noir de Francis l'avait avalé. Que pensez-vous de cette histoire? Donnez votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos.